Pour ce qui concerne les coûts, déjà aujourd'hui, on ne fait pas payer ni la pose ni le matériel, donc ça n'a aucun impact sur la facturation du client. Et puis demain, les économies vont compenser largement les coûts du programme. Là, il y a un premier point, c'est qu'il y a une incertitude finalement sur cet équilibre. Et que si les coûts ne sont pas respectés ou que les économies ne sont pas réalisées, c'est le consommateur au final qui payera le surcoût au final. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas dans le cadre du déploiement de dispositif qui permet au consommateur d'avoir une information en temps réel, c'est-à-dire sur sa consommation en kilowattheure, mais aussi en euros. Or, des études de l'ADEME, mais aussi du CNRS plus récemment, ont montré que la meilleure efficacité en termes d'information, c'est cette information en temps réel qui permet de faire correspondre l'usage avec l'information sur le coût que ça génère et donc le consommateur peut mieux intervenir sur sa consommation. Les 10 millions de familles déjà équipées de compteurs liquides peuvent, sur un site sécurisé, visualiser leur consommation. Si les gens veulent aller plus loin sur justement une meilleure connaissance de leur consommation, avec leur consentement explicite, on peut visualiser la consommation toutes les demi-heures. Et puis il y a un troisième dispositif, c'est la possibilité d'avoir en temps réel sa consommation par le biais d'un petit émetteur que l'on peut mettre sur le compteur. Enedis, c'est une entreprise de service public. Et dans notre mission de service public, on se doit de réfléchir au réseau de demain. On doit donc le moderniser. Alors pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on a 400 000 producteurs d'énergie renouvelable. On ne peut plus piloter le réseau tel qu'on le pilotait hier. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous ne serons pas capables de remplir nos missions de service public, c'est-à-dire de délivrer une énergie, une électricité en tout point du territoire avec une qualité donnée. L'UFC Que Choisir demande deux choses. Première chose, c'est qu'on reconstitue finalement un groupe de travail qui intègre l'ensemble des parties pour proposer des solutions aux consommateurs qui lui permettent de mieux maîtriser sa consommation d'énergie et qui seraient notamment pilotées par les pouvoirs publics. Deuxième élément, la question c'est de renégocier le cadre de financement du compteur pour finalement éliminer un petit peu ces problématiques de surcoût pour le consommateur.